Bonjour chers amoureux de Dieu, je suis le pasteur Samuel. Merci encore de nous avoir rejoints à notre émission La Révolution des amoureux de Dieu, la RAD. Une émission, comme je vous l'ai toujours dit, destinée à augmenter votre amour pour Dieu, surtout dans ces derniers temps. Ça devient vraiment essentiel de comprendre comment augmenter ton amour pour Dieu. Nous sommes en train, dans cette troisième saison, nous sommes en train de parler de l'importance de l'intimité avec Dieu. Et j'ai expliqué que, évidemment, dans cette dernière saison, l'Église est en train de plus en plus de fonctionner dans sa dimension d'épouse et surtout, le Saint-Esprit est vraiment en train de mettre un zoom sur cette position-là importante qui vraiment doit précède en fait les événements de temps de la fin. Et j'ai expliqué dans plusieurs versets que Dieu particulièrement semble préférer la relation que nous devons entretenir avec lui en tant qu'épouse. D'ailleurs, lui-même, Dieu dit dans Ésaïe, ton Rédempteur est ton époux. Ton Rédempteur est ton époux. Donc, il s'appelle lui-même l'époux. Mais ici, nous voulons comprendre pourquoi Dieu met un accent aussi particulier sur cette relation. Pourquoi Dieu met un accent aussi particulier sur cette relation-là d'épouse. Alors, c'est important de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cette relation que Dieu recherche. Et principalement, on va commencer par réaliser que dans cette relation-là, cette relation d'épouse, d'épouse de Christ, nous permet d'entretenir une relation plus profonde, une intimité plus profonde avec Dieu. C'est en fait ça l'un des principes importants. Dans cette relation, l'intimité avec Dieu peut aller très loin. Donc, en tant qu'épouse de Christ, nous pouvons développer une intimité très profonde avec Dieu. Laissez-moi définir d'abord le mot intimité pour expliquer un peu ce que Dieu recherche. La définition du mot intimité, en latin, le mot intimité vient de intimus en latin. Intimus en latin, qui signifie seulement le plus caché ou le plus profond. Intimus en latin veut dire le plus caché ou le plus profond. Ça veut dire la partie intérieure, la partie la plus cachée. En biologie, on l'utilise pour les organes les plus cachés, les organes les plus profonds. Les organes, en fait, même surtout en biologie, vous voyez les veines, la paroi intérieure des veines, on l'appelle intimus, c'est-à-dire la chose la plus cachée, la chose la plus profonde, on l'appelle intimus. Donc, dans le contexte de notre relation avec Dieu, l'intimité, ce terme veut simplement dire que être exposé, exposer la partie la plus cachée, exposer la partie la plus profonde, sans barrière, sans obstacle, en fait, c'est ne pas être caché. Voilà, c'est ce que intimité veut dire. Intimité veut dire se laisser découvrir et exposer la partie la plus cachée. Ouf! Vous imaginez que ce que Dieu désire et recherche, c'est que nous puissions développer une relation au point où il n'y a rien de caché entre lui et nous. Ça, c'est vraiment puissant. Donc, tout ce temps, Dieu veut que nous puissions être intimes. Et il veut que dans cette intimité, nous puissions... C'est pour ça que j'explique que cette relation ici de l'Église en tant qu'épouse permet à l'Église d'aller à ce niveau-là d'intimité où il n'y a rien de caché. Rien de caché. Retenez le mot. Rien de caché. Tout est à découvert. Tout est découvert. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de mur. Rien ne se tient entre Dieu et nous. C'est ça l'intimité. Il n'y a rien qui se tient entre Dieu et nous. Rien du tout. Tout est découvert. Dieu veut se dévoiler. Il veut être découvert. Il veut aussi que nous soyons nous aussi découverts. Vous imaginez? Donc, c'est ça l'intention de Dieu. Et c'est pour ça que cette relation est vraiment importante, où nous sommes intimes avec Dieu à ce point-là. Dieu avait toujours voulu
une relation sans barrière, sans mur, sans obstacle, où il est complètement découvert. Ça a toujours été la volonté de Dieu. Il le démontre dans la relation de Adam et Ève. Vous voyez même quand... en fait, la relation de Adam et Ève décrit la relation de Jésus-Christ avec l'Église. Quand, en fait, cette relation-là, il illustre ce que Dieu a toujours voulu. Donc, quand vous voyez Adam et Ève, vous devez comprendre que c'est ce que Dieu veut dans sa relation avec l'Église. D'ailleurs, en lisant Éphésiens chapitre 5, verset 31, vous allez voir le passage qui dit, ce passage qui est très familier, on lit souvent ce passage dans les mariages. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ah, ce passage ici, Dieu dit qu'il le dit par rapport à Christ et à l'Église. Ce même passage, vous le lirez dans Genèse chapitre 2, verset 24. Est-ce qu'on peut aller le voir là? Ce même passage se trouve dans Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule. Ici, on parle d'Adam et Ève dans Genèse chapitre 2, verset 24. Alors évidemment, ça vient après quand Adam a déclaré ce beau poème en disant « Voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair ». Ce passage vient juste après ça. Donc ici, c'est comme si ce passage se réfère à Adam et Ève. Mais quand on lit dans Éphésiens, on peut remonter dans Éphésiens. Quand on lit dans Éphésiens qu'on a lu plus tôt, la 5, 31, oui, ici, le même passage ne se réfère plus à Adam et Ève, mais il se réfère à Christ et à l'Église. Donc, en fait, la relation d'Adam et Ève était l'ombre ou décrivait la relation de l'Église et Jésus-Christ. Donc, si on veut bien comprendre ce que Dieu veut de notre relation avec lui ou le degré d'intimité qu'il veut dans notre relation avec lui, nous devons étudier cette relation ici de Adam et Ève, parce qu'il dit ce verset concerne Christ et l'Église. Donc Adam et Ève étaient juste en train de nous décrire la relation que Dieu veut avec l'Église. Nous allons continuer, nous allons aller plus profondément pour comprendre ce qu'il y a dans cette relation que Dieu recherche. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons à grandir dans notre amour pour Dieu et soyez encore plus profonds et passionnés dans votre poursuite pour Jésus-Christ, ou l'époux et l'amoureux de ton âme. Que Dieu te bénisse et à plus tard.